Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez deux sorcelleries. Ces deux sorcelleries, ils ont été renouvelées. C'est de la sorcellerie renouvelée. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps la sorcellerie contre vous par jalousie, méchanceté ou règlement de compte. C'est à vous de voir qui fait cette chose. Il y a 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr al-Marsoud. Ça veut dire la sorcellerie a été faite avec nos prénoms, votre date de naissance et astrologie. Le but de votre sorcellerie, c'est Sihr Ta'asa, pour que vous aurez le malheur, rencontrez le malheur dans votre vie. Deuxième, c'est Sihr Jalb Sda'. Ce genre de sorcellerie, c'est comme attirer les problèmes où vous êtes. Sinon, vous aussi, vous tombez dans des situations que vous allez provoquer. Sinon, ça vient des autres. Mais Jalb Sda', ça se travaille dans tous les côtés. Ou vous avez créé inconsciemment après. Sinon, les autres vont créer. Sinon, Shaitan, il vous jette dans des... Sda', yani, f'kulch. Ne vous inquiétez pas, soyez forte. Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce que l'ennemi fait pour vous et il le paiera dans sa dunya et akhira. Wallahi al-Adim. Ce n'est pas un jeu de mettre la main dans la main de Shaitan pour faire la sorcellerie à la communauté muhammadienne. Vous serez récompensés par l'éternité chez Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr en gardant votre prière, vos dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne jamais aller vers le haram, surtout vers les marabouts, les voyants, les sorciers. Car celui qui va vers un sorcier, il crée des pactes. Comme il a fait une initiation avec Shaitan, avec les djinns. Le jour de sa mort,
ils vont venir l'empêcher de faire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils vont le faire oublier, ils vont travailler sur lui pour qu'il ne sort pas de sa vie avec Shahada. C'est très dangereux. Les gens croient que aller faire la sorcellerie, c'est là, celui-là, et après il va à la Mecque, le Hajj. Vous allez voir. Donc, priez, ayez confiance en vous, en Allah subhanahu wa ta'ala, soyez toujours positif. Vous serez victorieux, Inch'Allah, même s'ils refont toujours. Car si votre iman est fort, vous faites toutes les recommandations avec détermination, force, que vous avez sûr et certain que tout sera enlevé en faisant ces recommandations. Même s'il y a de la nouvelle sorcellerie, il ne va pas vous atteindre à 100%, il va vous atteindre 10%, 15%. Et vous faites un peu de salat, un peu de dhikr, un peu à l'intention de vous purifier, ça enlève rapidement, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la soeur lettre B, la jeune. Donc la fille, elle a déjà hérité Tchaba, mais 2 fois. Il y en a qui héritent Tchaba une seule fois. Ça veut dire qu'elle va avoir un peu de sorcellerie des parents. Mais les deux Tchaba, ça veut dire qu'elle va hériter une sorcellerie complète des parents. Il vivra comme les blocages que ses 2 parents ont vécu. Car il a double Tchaba, ça veut dire double blocage. La vie ne sera pas facile avec 2 Tchaba. Il y en a 4 sorcelleries en total avec Sab'at al-Jinn, avec 7 djinns shayatin dans son monde, le monde de cette fille. Donc il rentre dans les cas lourds, ce n'est pas des cas légers. Catégorie de sorcellerie, il y a Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée, et ça c'est dû aux sorcelleries familiales, ça veut dire les parents, familles sont touchés. L'autre c'est Sihr Jasadi. Jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont lis sur elle, sur son corps, ils les ont mis la sorcellerie, c'est comme ils portent avec elle cette sorcellerie. Première sorcellerie, c'est Sihr Niza'. Niza', ça crée les conflits, ça crée la malentente, ça crée les disputes, ou contre les parents, contre les frères et sœurs, ou contre toute la famille. Il y a aussi Sihr al-Faqr. Le Faqr, astaghfirullah, ça donne à la personne comme pour vivre la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. Il y a aussi Sihr al-Ukusat, pour qu'il aura les échecs, le contraire de ce qu'elle souhaite dans sa vie. Il y a le dangereux, c'est Sihr al-Warta. C'est ce que j'ai dit, al-Warta, ça veut dire il doit hériter les sorcelleries de ses parents. Ça, ce qu'il a maintenant. Alhamdulillah, vous avez contacté Ruqya France, donc ça sera enlevé. Mais s'il n'a pas fait la Ruqya, il aura une vie difficile. Le Warta, ça veut dire l'héritière, c'est ça? L'héritière, il hérite les sorcelleries de ses parents. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, il fait ses prières comme il peut, Inch'Allah. Il essaie de faire dhikr aussi. Et qu'il ait confiance en elle. Et s'il voit quelque chose, car les jeunes à cet âge, s'ils ont très bon cœur, il y a des voiles qui sont ouverts. Ils peuvent voir les djinns, ils peuvent entendre quoi. Derrière que pour fermer ses voiles, c'est ignorer. Voir, ignorer, entendre, ignorer. Qu'il ait confiance en elle. Allah, il l'aime. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'aime, il doit être parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la Tchaba. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total
qui sont fonctionnels. Le nombre de djinns, il y en a 11 djinns shayatin qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Quand il y a 11 djinns, beaucoup qui sortent dans la bouche de la personne, 80% ça vient de eux. Il faut que l'homme contrôle sa bouche, contrôle sa vie. C'est eux qui décident à sa place. Il y a aussi des sacrifices. Pendant la sorcellerie, il y avait des sacrifices. Ça veut dire les gens, ils ont sacrifié du sang, ils ont donné du sang aux sorciers, aux djinns, aux shaitans, des animaux, des organes. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de votre sorcellerie, sihr ma'koul wa mashroof, vous avez déjà mangé et bu de la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-athar, ça veut dire l'ennemi, il a déjà utilisé votre athar, votre trace, quelque chose qui vous appartient, cheveux, barbe, vêtements, tissus, votre verre où vous avez bu, ou votre cuillère, ou quelque chose à vous pour faire la sorcellerie, pour atteindre son objectif. Il y a aussi sihr ma'allaq. Ma'allaq, ça veut dire c'est de la sorcellerie accrochée. Les gens, ils ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. 3 fois, ils ont fait la sorcellerie pour le divorce. Première sorcellerie divorce, deuxième sorcellerie divorce, troisième divorce. Ça veut dire votre femme aussi, ou le couple doit faire la ruqya. Sauf s'il est déjà passé, Allahu a'lam. 3 fois le sihr talaq. Il y a aussi sihr shiqaq. Donc ça c'est la relation avec talaq. Shiqaq, ça veut dire pour créer le conflit, créer la malentente, créer la mauvaise énergie, créer la bagarre avec votre femme ou dans votre foyer, dans votre maison. Il y a sihr nufur. Nufur, ça veut dire s'échapper. Ou la femme va s'échapper de vous, ou c'est vous que vous devez s'échapper de elle. Prendre votre valise et partir sans donner de suite. Oublier la famille, les enfants. Après, une sihr ma yafrahsh, la yafrah. Ce qui est écrit, il n'aura pas la joie, qu'il ne soit pas content dans sa maison, ni le bonheur chez lui. Avec l'expérience, et ça c'est, je vais passer ça à surtout aux raqis débutants. Même il y en a des raqis qui ont 10 ans, 2 ans et qui n'ont pas compris encore. Des fois vous aurez une personne qui a les sorcelleries. Ça veut dire pas qu'il a des ennemis à lui. Et que ses ennemis ont fait la sorcellerie à lui. Non. Si cette personne elle est en couple, possible ce n'est pas lui qui est visé, possible c'est sa femme qui est visée. Et ces gens pour réussir leur coup, pour par exemple le faire partir de chez lui, ils font pour la dame, ils font pour le monsieur. Et l'exemple, le mélange que j'ai mentionné pour ce frère, ça peut être tout ça pour le faire échapper, divorcer contre sa femme. Ça veut dire l'ennemi ne veut pas ce frère, possible il veut sa femme. Des fois le contraire. Donc cela dépend des cas. Ça veut dire pas la personne doit chercher, ah mais c'est qui, j'ai pas d'ennemis, mais c'est qui mes ennemis, qui m'a fait ça. Peut-être ce n'est pas lui, ça n'a rien à voir lui. Comme les gens ils sont partis chez ce sorcier pour divorcer leur fils ou leur fille de son mari ou de sa femme.
Donc il demande au sorcier, le sorcier il va faire pour la femme et pour le mari, pour les deux. Eux, avec leur accord ou sans leur accord. Shaitan, sorcier, il travaille avec Shaitan, il s'en fout de ses clients. Donc il va faire tout pour cette personne. Pourquoi? C'est pour viser l'autre personne. Je sais pas si j'ai réussi à passer le message. Pour les gens, ça c'est pour les raqis. Surtout pour les raqis, pour leur diagnostic, pour qu'ils savent. Il faut être très attentif, réceptif, entendre votre cœur, les inspirations qui viennent très subtiles. Si vous êtes parmi les gens qui entendent les djinns musulmans, ou que votre qarin est musulman, il va vous aider à te passer le message sans faire beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'entraînement, des séclusions et beaucoup d'entraînement spirituel pour atteindre tout ça. Donc c'est pour info, c'est pas pour ce cas spécial, mais je parle pour les gens qui comprennent. C'est ce qu'il y a pour votre frère, le frère. On passe à la sœur lettre D, Inch'Allah. Ma soeur, vous avez déjà arrêté la tchaba, vous avez 3 sorcelleries, ma soeur. Et pareil, il y en a 3 djinns shayatin. Venons avec vos 3 sorcelleries. C'est eux qui lisent et appliquent la sorcellerie contre vous. Les djinns sont là pour servir la sorcellerie et appliquer la sorcellerie, travailler pour la sorcellerie. Bien sûr pour shaitan. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr manchour. La sorcellerie elle a été mise quelque part, cachée par vos ennemis. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous à la maison, autour de la maison, jardin, mais elle a été déposée quelque part. Il y a aussi sihr l'achar, ça veut dire l'ennemi a déjà utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, Kleenex, tissu, quelque chose à vous pour faire la sorcellerie. Il y a sihr al-burouj. Le burouj, c'est ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire les sorcelleries. Ma soeur, il y a sihr talaq. La sorcellerie pour le divorce. Ils veulent que vous soyez divorcé. C'est ça la première sorcellerie. Après, il y a sihr bash ma tfarhish. Pour que vous ne connaissiez pas la joie ni le bonheur dans votre vie, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils veulent vous voir pleurer au lieu de rire et souriante. Ils veulent enlever la sourire et la joie, le bonheur de chez vous, de votre monde. Après, ils ont fait sihr. Ils ont fait sihr. Tchqaf. Tchqaf, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça donne le refus de mariage, ça donne la peur des mariages, ça donne et pour les couples ça donne chacun il fait chambre à part. Il y aura des difficultés pour faire la sunna de nikah, d'être ensemble dans le lit, sinon chacun fait chambre à part ou vivre comme des locataires. L'autre il dort dans le salon et l'autre dans la chambre. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Les deux, ces deux énergies rejoignent la sorcellerie, les djinns. Ça donne la force aux sorcelleries et aux djinns, car c'est satanique. Ça devient une âme satanique vivante. C'est une énergie, elle est vivante. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, vous avez 3 sorcelleries en total en vous, qui sont fonctionnelles.
Il y a 5. La totalité des djinns, shayatin, il y a 5. Il y a une shaytana, djinnia amoureuse en vous. Une djinnia ashiqa. Cette shaytana, elle vous considère comme vous êtes à elle seule. Donc vous rentrez, mon frère, dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, il y a le sihr al-marchouch. Ça veut dire la sorcellerie aspergée, et vous avez déjà piétiné la sorcellerie. Il y a le sihr ma'qoud. La sorcellerie a été travaillée, elle a été mise à côté d'une chaudière, sinon derrière un radiateur, sinon derrière un four, sinon dans le moteur de voiture. Il a besoin d'être dans une température tiède, chaude. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur. Et après, une sihr jasadi, c'est la sorcellerie qui a été déposée. Ça doit être de djinnia amoureuse. C'est des djinns qui font le sihr jasadi. Ils le font pour qu'il reste dans cette personne accroché. Comme ça, pendant les ruqya, chez les raqi débutants, ne sortent pas très facilement. Votre sorcellerie, le but, c'est sihr tiktaf. Vous êtes enchaîné main et pied. Il y a un shaitan qui attrape la main, ou shaitan qui attrape les pieds. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées sur votre visage, comme on dit. كل شيء مسدود في الوجه. Une sihr talaq, sorcellerie pour le divorce. Possible, ça a déjà été fait, possible, c'est à vous de voir. Mais le divorce a été dû aux sorcelleries des djinns. Et la djinnie amoureuse, elle a joué un rôle. Il y a sihr tqaf. Tqaf, pour que vous aurez le blocage de mariage, le refus de mariage, le retardement de mariage, avoir peur des mariages, ne pas penser au mariage. Tout ça pour les gens qui sont divorcés, pour les gens qui ne sont pas mariés. Pour les gens mariés, comme j'ai dit, vous connaissez l'histoire là. Chambre à part pour le couple, il ne peut pas faire la sunna de nikah, ou avoir les enfants, ou avoir un problème au moment de faire l'acte. Tout ça pour aider à les séparer. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 2 djinns shayatin qui sont dans votre monde. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Votre catégorie de sorcellerie, il y a sihr al-athar. L'ennemi, il a déjà utilisé quelque chose qui vous appartient pour vous faire de la sorcellerie. Ça peut être vos cheveux, vêtements, maquillage. Il y a aussi sihr al-manchour, la sorcellerie qui a été déposée quelque part, cachée. Il n'est pas ni enterré, ni jeté dans la mer, ni fleuve mêlé. Ça peut être au bled, ici, chez vous, autour de vous, avant. Après, sihr al-madfoun, la sorcellerie a été enterrée. Le but pour vos sorcelleries, ma soeur, ils ont déjà fait sihr talaq, la sorcellerie pour avoir le divorce. Il y a sihr tqaf, pareil comme le frère. Tqaf, pour que vous aurez la peur des mariages, le blocage de mariage, le refus de mariage. Sinon, des fois, les prétendants qui viennent s'échappent. Car les djinns shayatins vont travailler sur eux pour les éloigner. Il y a sihr al-hadid. Le hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour blocage de vie. Quand on dit le hadid, ça veut dire que vous avez des blocages. Vous êtes enchaîné.
Il y a Sihr al-Khoumoul. Sihr al-Khoumoul, ça donne la paresse, ça donne la lourdeur, ça donne l'oubli, ça donne manque de motivation, perte d'énergie, manque d'énergie, ne pas avoir l'envie de lutter, continuer, comme une sorte de désespoir. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça donne tristesse, ça assombrit le monde, ça donne négativité dans la personne. C'est ce que vous avez, ma soeur. Je vois pas quelque chose d'autre. Quand il y a le divorce, moi je dis pas la faute de la femme, je dis toujours la faute de l'homme, car je suis un homme. C'est lui qui a une grande part de responsabilité. Sauf si c'est la femme qui demande le divorce. Mais les couples, les deux, doivent comprendre quand il y a des inspirations pour le divorce, quand il y a trop de sda, ça veut dire il y a de la mauvaise œil, il y a de la jalousie des gens, il y a de la sorcellerie. Ils doivent mettre main dans la main et aller les deux voir Raqi ou appeler un Raqi expérimenté qui travaille à distance, mais ils doivent faire ça pour sauver leur couple, sauver les enfants. Mais maintenant, on est dans la fin des temps. Tous les nouveaux couples là, ils font des grandes fêtes devant les mairies, les voitures, location de voitures. Ils bloquent les rues, ils bloquent les tunnels, l'autoroute. Tout ça, c'est shaitan inspiration. Ils n'ont pas de tête. Possible, ils ont bon cœur, mais ils n'ont pas de tête. Cela, les mariages ne réussissent pas. Trop voyants, déjà, vous attirez la mauvaise œil, vous attirez la jalousie, vous attirez la sorcellerie. Il y aura de la sorcellerie, vous piétinez la sorcellerie. Après un mois, même pas 2 mois, ils sont divorcés. Ah bon? Et le prêt de 20 000 €, je ne sais pas, pour faire le mariage. Ah ben ils sont... Avant, nos parents, nos grands-parents, il n'y avait pas de divorce. Les gens, ils étaient dans le din, ils disent astaghfirullah. Même Allah n'aime pas parler de divorce, donc nous aussi, il reste avec, il patiente jusqu'à ce qu'Allah change les choses. Subhanallah. Mais les gens maintenant, la foi a diminué, les gens ne sont plus avec Allah, ils sont loin. La ilaha illallah, Muhammad, Rasulullah. Inch'Allah, qu'Allah remplit nos cœurs avec le iman, qu'Allah convertit nos propres qarines, qu'Allah nous ouvre toutes les voiles spirituelles, qu'Allah nous donne le goût de la spiritualité, la paix des méditations. Il nous ouvre l'œil du cœur pour voir les sciences divines cachées aux yeux de tout le monde et vivre une vraie vie des vrais croyants qui est avec Allah. Salam alaikum.